Genèse chapitre 4, donc le verset 15. J'aimerais appuyer ce message. Voici un signe, donc n'aie pas peur. Ou n'aie pas peur, Dieu a mis un signe sur ta vie. La Bible déclare dans Genèse au chapitre 4, le verset 15. Alors que mes amis, Caïn venait de commettre l'irréparable. Alors que Dieu, n'est-ce pas, voulait qu'il se repente, Dieu voulait qu'il change. La Bible déclare que Caïn étant jaloux, il va tuer son propre frère Abel. Pourtant, mes amis, Dieu lui avait dit, écoute, si tu changes, je vais aussi te bénir. On se souvient qu'ils ont proposé une offrande, Dieu a agréé celle de Abel et il a rejeté celle de Caïn. Mes amis, Dieu nous aime tous, mais notre attitude, notre façon d'être va déterminer si Dieu va t'aimer plus que quelqu'un d'autre. C'est pour cela, ayons une bonne attitude. Je veux dire amen. On doit avoir l'attitude qui va attirer la faveur de Dieu sur notre vie. L'humilité, mes amis, l'amour, aimer les gens, être humble, être serviteur. Cela va attirer sur toi la faveur de Dieu. Et de savoir aussi qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, mais par grâce. Abel avait déjà compris, c'est pour ça qu'il a offert un agneau, il fallait que le sang coule. C'était déjà un acte prophétique. Caïn voulait par ses propres forces, par son orgueil, sa chair, montrer qu'il était plus fort. Dieu a rejeté Caïn. Caïn, Dieu lui a dit, écoute, repens-toi. Non, il ne s'est pas repenti, il n'a pas changé. Ça veut dire qu'il a tué son propre frère. Alors qu'il tue son frère, la Bible déclare que Dieu a maudit Caïn. Voilà, tu vas errer. Et tu vas avoir un grand châtiment. Tu deviendras vagabond sur la terre. Et quiconque te trouvera va te tuer. Mes amis, Caïn, la peine de Caïn était tellement grande que la Bible déclare que Caïn a pleuré amèrement. En hébreu, il dit que Caïn s'est jeté par terre. Il a dit, oh Dieu, ce châtiment est trop grand pour moi. Aide-moi dans ma situation. La Bible déclare que Dieu va dire à Caïn, Caïn, je vais mettre sur toi un signe. Je répète, verset 15. Dieu dit, je vais mettre sur toi un signe. Et quiconque verra ce signe ne pourra pas te tuer. Et je vous dis amen. Mes amis, malgré la faute de Caïn, Caïn se repent. Et parce qu'il s'est repenti, la Bible déclare que je mets sur toi un signe. Et à cause de ce signe, l'ange de la mort ne pourra pas te frapper. Lorsqu'on verra ce signe, personne ne pourra te toucher. Personne ne pourra te tuer. Mes amis, alors que Adam et Ève ont péché, mes amis, la Bible déclare qu'on est tous devenus des pécheurs. Mais Dieu nous a donné un signe. En acceptant Jésus, qui est mort pour nous, mes amis, sur la croix de Golgotha, mes amis, Gwen Cho va dire ceci, la marque que nous portons tous quand nous sommes repentis de nos péchés et que nous avons reçu le pardon. Dieu met sur nous une marque. Mes amis, on est sauvés, on est protégés. La Bible déclare que lorsque le peuple d'Égypte devait se sortir, n'est-ce pas, les Israéliens d'Égypte, les Israéliens, la Bible déclare, attention, l'ange de la mort va passer, mais ceux qui mettront le sang sur les linteaux de leur maison sera un signe que l'ange de la mort passera outre. Mes amis, quelles que soient les choses, Dieu met sur toi un signe. Dieu te voisin, n'aie pas peur. Dieu te voisin, n'aie pas peur. Quel que soit ce qui a pu se passer, si tu te repens, si tu marches avec Dieu, Dieu a mis un signe sur ta vie. Vous savez, des gens se disent, mais de quel signe s'agit-il? Il y en a plusieurs qui ont vu là un signe comme une cicatrice, n'est-ce pas? Il y en a d'autres qui ont dit c'était un genre de tatouage, une marque. D'autres ont dit des choses un peu bizarres, théologiquement parlant. Certains ont dit non, il est devenu jaune, d'autres noir. Ça n'a pas de sens biblique. Il y avait un signe, une marque. Et la vérité, c'est qu'il y a des signes dans la Bible qui parlent. La bête dans Apocalypse 13 nous dit que lorsque vous verrez le signe, la marque de la bête, qui est 666, alors vous saurez que ce sont des enfants du diable. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Quelle marque
as-tu sur toi? Dis à ton voisin, quelle marque as-tu sur toi? As-tu la marque de Dieu, la marque qui te protège, la marque qui te bénit, la marque qui te... Ou est-ce que tu es marqué par le diable? Vous savez, aujourd'hui, il y a plein d'artistes qui ont du succès, qui chantent, qui gagnent des millions, des chanteurs, même des politiciens. Mais la vérité, c'est qu'ils ont fléchi le genou devant Baal. Ils ont accepté la marque, n'est-ce pas, de la bête 666 pour avoir du succès. Mes amis, même Satan, mes amis, a tenté Jésus. Il lui a dit, écoute, si tu t'inclines devant moi, je te donnerai toute cette terre. Parce que jusqu'à présent, le prince de ce monde est Satan. Quel signe as-tu? Mais si tu as le signe de Dieu, si tu as le signe de Dieu, n'aie pas peur. Dis à toi ça, n'aie pas peur. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves, quelles que soient les situations, quelles que soient les attaques, quelles que soient, n'est-ce pas, les malédictions, quels que soient les gens qui veulent te faire du mal, dis, j'ai le signe de Dieu sur moi. J'ai un signe, mes amis. Lorsqu'on a un signe, les gens savent que tu es enfant de Dieu. Lorsque tu marches avec Dieu, les gens spirituellement voient que sur ta vie, sur ta tête, il y a un signe. Mes amis, les démons, ils ont dit oui, on connaît Paul, on connaît Pierre, on connaît Jean, il y a un signe de Dieu. Mais vous, on ne vous connaît pas. Les démons se sont jetés sur les fils de Shiva. Mes amis, si le signe de Dieu est sur toi, est-ce que vous dites amen, s'il vous plaît? Si le signe de Dieu est sur ta vie, personne ne pourra te toucher. Aucune malédiction, aucune attaque, aucune parole négative. Mes amis, répétez pour moi, j'ai un signe de Dieu sur ma vie. J'ai un signe de Dieu sur ma vie. Quelles que soient les choses, quelles que soient les attaques. Mes amis, si le signe de Dieu est sur toi, si la marque de Dieu est sur toi, si, mes amis, l'approbation de Dieu est sur toi, si tu t'es repenti, si le sang de Jésus est sur toi, si tu as demandé pardon pour tes péchés, si tu as accepté Jésus, mes amis, qui est mort sur toi, tu n'as rien à craindre. Dis à ton voisin, je n'ai rien à craindre. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête. Dis à ton voisin, as-tu le signe de Dieu? Dis-lui, as-tu un signe? As-tu le signe de Dieu? Est-ce que vraiment Dieu a mis son cachet? Est-ce que vraiment Dieu a mis sa marque sur toi? Vous savez, Dieu nous dit dans Apocalypse 3, 2, que Dieu nous donne un nom nouveau, sur un caillou blanc. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu t'es converti, repenti? Ou est-ce que tu es encore dans le monde? Parce que tu peux aller à l'église, tu peux, n'est-ce pas, même donner des offrandes, tu peux faire semblant d'être chrétien, mais la vérité c'est que tu as encore sur toi, non pas la marque de Dieu, mais tu as la marque de la bête. Tu as encore le 666, et c'est comme ça, mes amis, que le diable se démasque, va même dans les églises, mais pourtant tu as la marque 666. Au nom de Jésus, mes amis, nous prions que Dieu nettoie des masques tous les faux ouvriers, les faux chrétiens. Si tu marches avec Dieu, est-ce que vous direz ça? Va voir qui est quoi. Moi je suis scandalisé aujourd'hui. Vous qui regardez cette émission sur Touch Channel dans le monde entier, je suis scandalisé de voir le nombre de faux pasteurs, de faux prophètes, de faux apôtres qui pullulent, qui s'infiltrent dans les églises. Et genre, ah, c'est le Seigneur. Comment c'est le Seigneur? Mais c'était tellement évident que lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, lorsque l'onction de Dieu est sur notre vie, lorsque la sagesse de Dieu est sur nous, on sait discerner, on comprend tout de suite que ce monsieur-là, cette femme-là, c'est le chiffre 666 qui est sur sa tête. Mes amis, ne vous trompez pas. Dans les derniers temps, la Bible déclare que le diable va se déchaîner sur le monde, va même s'infiltrer dans les églises pour essayer même de séduire les élus de Dieu. Mais si sur ta vie il y a l'onction, amen, si tu as de l'huile, mes amis, ne sois pas une vierge folle, mais sois un chrétien rempli d'huile. Si l'onction de Dieu est sur toi, si la gloire de Dieu est sur toi, tu vas discerner, tu vas voir, tu vas comprendre, tu discerneras les temps, tu discerneras les saisons, tu discerneras les personnes. Chanto Marapa Koyopo. Là, si la marque de Dieu est sur toi, laisse-moi dire amen, tu n'as rien à craindre, quelles que soient les attaques, quelles que soient les circonstances. On se souvient de Paul qui était attaqué par cette vipère qui va le nord, mais au nom de Jésus.
Jésus, il a secoué, mes amis, aucun poison, aucune maladie. Ceux qui ont la marque de Dieu ne pourra, n'est-ce pas, ne pourra toucher ta vie. Oui, le diable, c'est vrai, attaque souvent le juste. La preuve, la vipère dans le feu cherchait qui avait la marque de Dieu. Et tourné, il y avait plus de 300 personnes autour du feu. Mais toutes ces personnes-là avaient la marque de 666. Le serpent cherchait qui a la marque de Dieu, 700, 777, qui a l'onction de Dieu. Et lorsqu'il le serpent a vu Paul, ah, voilà, cet homme a la marque de Dieu. Il faut essayer de le stopper. Et il s'est jeté sur Paul. Mes amis, et ce n'est pas sur ceux qui ont 666, ils sont déjà condamnés, ils sont déjà morts spirituellement. Mais ils ont attaqué l'homme de Dieu. Mais au nom de Jésus, dites-moi ça, au nom de Jésus, je n'ai rien à craindre. Quelle que soit la situation, si la marque de Dieu, mes amis, rendez-vous compte, alors que Caïn avait péché, mais parce qu'il s'est repenti, tu as mis sur lui une marque. Quiconque voyait cette marque savait qu'il ne fallait pas le toucher. Est-ce qu'il y avait une marque sur son front? Est-ce qu'il avait un sceau? On le savait. Que lui, maintenant, appartient à Dieu. Personne ne peut le toucher. Est-ce que vous dites amen? Mes amis, lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu t'es repenti, quand tu vas à Aurores, quand tu vas à Albi, ah, maman Elisabeth, oh, attention, elle a la marque de Dieu sur sa vie. Il a une marque. Oui, il a la marque de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Mes amis, non seulement tu as l'âme, mais tu as le parfum de Dieu sur toi. Amen. Non seulement tu as la marque, mais tu as l'onction. La marque, mes amis, peut aussi entraîner qu'il y a une onction. Il y a un parfum. Vous savez, lorsqu'on parle de Coco Chanel ou de Cardin, on sait que dans votre parfum, je ne sais pas ce qu'est-ce que Gabriel exactement, mais la marque représente un parfum. La marque de Dieu représente un parfum spirituel. Amen. La marque de Dieu représente, mes amis, quelque chose de spécial. Amen. La marque de Dieu représente une onction spéciale, une attitude spéciale. Amen. Et vous dites amen. Amen. Mes amis, n'aie pas peur, parce que Dieu a mis sur toi un signe. Mes amis, marque en hébreu, c'est O-T-H. Marque, c'est une cicatrice ou c'est un tatouage. Mes amis, c'est une marque qui se voit, c'est une marque qui était visible, c'est une marque que le monde pouvait voir. Est-ce que lorsque les gens te voient, ils savent directement que la marque de Dieu est sur ta vie? Est-ce que lorsque les gens te voient, sache que toi, tu es une chrétienne, tu es un chrétien, tu es une fille de Dieu? Vous savez, aujourd'hui, le monde est tellement rentré dans les églises que la plupart des chrétiens ne font même pas la différence. Leur comportement est tellement, excusez-moi, tellement méchant, tellement vulgaire. Leur langage est tellement vulgaire qu'on ne sait même plus si vraiment tu es chrétien ou chrétienne. Repends-toi, vous qui regardez cette émission, et la vraie marque de Dieu. Et vous dites amen. On n'est pas seulement sauvé par la foi. Les œuvres doivent nous suivre. Montre-moi, dira Jacques, tes œuvres, je te montrerai ta foi. Montre-moi ta foi, je te montrerai tes œuvres. On ne peut pas dissocier les œuvres de la foi. Les amis, on doit être un peuple qui est marqué d'un sceau royal, d'un sceau d'ambassadeur. Moi, je ne suis pas n'importe qui, je suis ambassadeur de Dieu. Je représente le gouvernement de Dieu sur cette terre. Je représente l'autorité de Dieu sur cette terre. Je représente la puissance de Dieu sur cette terre. Je ne suis pas n'importe qui. La marque de Dieu est sur moi. Je suis marqué d'un sceau. Je suis amiral. Vous avez un amiral est envoyé, n'est-ce pas, par son roi, avec son navire. Il représente l'autorité du roi qu'il envoie. Tu représentes l'autorité du roi céleste qui t'envoie sur cette terre et il te donne son sceau, son cachet. Il dit, ne touchez pas à mon fils Étienne. Ne touchez pas à David. Laisse-moi dire amen. Ne touchez pas à Gabi, même si elle vient de Sicile. Ne touchez pas à mes mois, va dire le Seigneur. Parce que mes mois, mes amis, je les ai marqués. Vous savez c'est quoi un mois? C'est quelqu'un qui est marqué par Dieu. C'est quelqu'un que Dieu a destiné de toute éternité. Avant la fondation du monde, Jérémie, tu étais déjà dans le ventre de ta mère. Et je t'avais déjà marqué. Je t'avais déjà désigné pour être un prophète des nations. Et tu es marqué par Dieu. As-tu cette empreinte de Dieu? As-tu
vas t'agenouiller, tu vas te tromper, tu vas bifurquer, tu vas t'en aller, tu vas quitter le Seigneur. Mais si tu as la marque de Dieu sur toi, mais je vous dis ce matin, si la marque de Dieu est sur ta vie, alors bien tout tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Parce que je sais que tu sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Mes amis, il a tout accompli. Tiens, de matin, je suis en ambassadeur de Christ. Mes amis, le monde doit être soumis à toi. Mes amis, les autorités du sauveur. Dieu t'a tout donné. Et il t'a donné un signe. Psaume 91, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Mes amis, aucun fléau ne pourra te toucher. Même si la mer se déchaîne. Jésus dit, n'ayez pas peur. Ne craignez pas. Je suis dans la barque. J'ai mis un sceau sur toi. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les problèmes. Mes amis, Dieu met un signe. Voici, les amis, après le déluge, chapitre 9, verset 12. Alors que Dieu avait détruit la terre par l'eau. Mes amis, Dieu bénit Noé avec ses fils. Va peupler de nouveau la terre. Et voici, je te donne un signe. Je mets, n'est-ce pas, dans le ciel, un signe qui s'appelle l'arc-en-ciel. Et je mettrai, n'est-ce pas, un signe pour ta vie. Et je déclare par ceci que je crée une alliance. Que je ne vais plus jamais frapper la terre par les eaux. Là, je sais que quelqu'un était très content, c'était Véro Martin. Je ne vais plus frapper la terre par les eaux. Il n'y aura plus de déluge sur la terre. Amen. Je mets sur toi un signe, l'arc-en-ciel. Je ne vais plus détruire par les eaux. Amen. Dieu t'aime, tes voisins, Dieu t'aime. Il y a un signe, mes amis. Quelles que soient les choses, même sur cette terre. Vous savez que Dieu a mis un signe sur la terre, un signe pour la mer, un signe dans les cieux. Vous avez mis un signe, un arc-en-ciel montre que Dieu t'aime. Quelles que soient les situations, dis, il y a un signe sur ma vie, il y a un signe sur ma faveur. Non, mes amis, même quelles que soient les difficultés, je vivrai, j'accomplirai les oracles que Dieu a décidé dans ma vie. Je ferai des choses extraordinaires, je vais vivre et je vais vivre longtemps. Et je vous dis amen, je vais accomplir la gloire de Dieu, quelles que soient les situations. Il y a un signe dans ma vie, il y a un signe. Moi j'aime le Seigneur de tout mon cœur. Il a mis sa marque sur toi. Amen. Francine, Dieu a mis sa marque sur toi. Il y a un signe de gloire. Je vous dis amen. Regardez comme elle est belle, Francine, aujourd'hui. Ça nous met la flèche. Je vous dis amen, s'il vous plaît. Il y a un signe de Dieu. N'est-ce pas? Que Dieu est en train de nous donner. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Il y a un signe. Il y a eu un signe pour la sortie des enfants de Dieu, le sang sur les linteaux. Il y a eu un signe quand Dieu a dit, comme signe, vous circoncirez, mes amis, le premier, mes amis, de vos enfants. Et ce sera un signe, une loi que je veux faire, que vous de circoncire. Il y a un signe avec la circoncision, signe de Dieu. Il y a quelque chose qui est marqué par Dieu. Parce que lorsque la circoncision est là, eh bien, il y a une protection, il y a une bénédiction. D'ailleurs, même aujourd'hui, même si je sais que légalement, on n'a pas à suivre ce quoi, mais il est bien de le faire. Parce que quelque part, tous les docteurs disent que lorsque on circoncie un garçon, il y a une protection sur beaucoup de maladies qui se passent. Vous savez, il y a des choses, il y a des signes qui te donnent une protection. Il y a des signes, lorsqu'on les voit, on sait très bien que cette personne-là est protégée par Dieu. Cette personne-là, mes amis, est gardée de Dieu. Il y a quelque chose, mes amis, sur sa vie, mes amis, qui dit que lui là, il est marqué par Dieu. Je peux dire, mais il y a la marque de Dieu sur sa vie. Il y a quelque chose qui fait la différence. Il y a un autre signe que Dieu a demandé aux enfants d'Israël, et cela, souvent, on n'en a pas bien compris. Vous travaillerez pendant 6 jours, mais le 7e jour, vous reposerez.
le sabbat est un signe. Mais chaque juif, lorsque vous allez à Anvers le samedi, tout est vide. Tous les diamantaires ne travaillent pas, mes amis. Il y a un signe de Dieu qu'ils obéissent, mes amis, à l'éternel. Et souvent, oui, mais non, on doit travailler parce qu'on doit gagner de l'argent, il y a trop de factures, Il y a trop de ceci. Celui qui respecte le sabbat met pas sa confiance dans ses propres forces. Il sait qu'en se reposant une journée, il fait confiance à Dieu, que Dieu va s'occuper de ses affaires, que Dieu va multiplier ses affaires. Oui, lorsque tu prends au moins une journée à part pour Dieu, que tu consacres ça à Dieu, n'aie pas peur de tes finances. Dieu prendra soin lui-même, les amis, de toi. Alors que tu donnes à Dieu des offrandes, lorsque tu te consacres à Dieu. Et oui, non, mais les Juifs, regardez, vous savez qu'on a dit dans le nouveau centre commercial qui est à Tel Aviv, il y a un très grand centre, il y a beaucoup de diamantaires qui sont en train d'arriver. Et le patron de ce building, des Juifs sont très non, le samedi on ne travaille pas, mais comment les autres travaillent? Nous, on ne travaille pas, mes amis, parce qu'on sait que Dieu va pourvoir, que Dieu, pendant la semaine, les 6 jours, donnera beaucoup plus que vous pendant vos 7 jours. Vous savez, il y a cette mode aujourd'hui, même les dimanches, les samedis d'ouvrir les magasins, tout ça, le commerce doit continuer à tourner. Mais j'aimerais vous dire que si tu fais confiance en Dieu, Oui, Amen. un signe, si tu obéis au sabbat, si tu obéis à l'alliance que Dieu fait, Dieu va te bénir. Mais non, c'est pas étonnant que les Juifs sont les plus riches au monde par famille. Il y a une statistique par famille. Ce sont ceux qui ont le plus d'argent. En or, en diamant. Vous savez, il y en a qui dorment en dessous avec leur lit. Des larmes dorment en dessous de leur lit. Parce qu'ils ont amassé. Parce qu'ils ont compris le principe. Une journée à part avec Dieu. Il y a un sabbat où tu dois recevoir de Dieu. Tu dois bénir le Seigneur. Tu dois dire, Seigneur, je suis dépendant de toi. Il y a un signe. Les amis, que si tu respectes, Dieu va te bénir. Si tu ne le respectes pas, tu n'attends pas à ce que Dieu te bénisse. Ne t'attends pas à ce que Dieu... Il faut qu'il regardez cette émission. Il y a un signe. Et les signes que Dieu donne, il faut obéir. Ce sont des signes de Dieu. Oui, il faut prendre un temps de pause. Oui, Marie, tu as choisi la meilleure part qui ne te sera pas ôtée. Prends du temps pour ton Dieu, même si tu dois te sacrifier. Ah, j'aime bien notre sœur qui prend son train, qui prend son bus, qui est... Elle n'a pas compris. Il y a un signe. Répétez après moi, il y a un signe. Que Dieu veut donner à ses enfants et on doit le respecter. Quelles que soient les choses, quel que soit ce qui a pu se passer, les amis, tu dois comprendre que Dieu, mes amis, va te protéger. N'aie pas peur des situations, n'aie pas peur. Ne fais pas comme Élie. La Bible déclare que par une seule parole, Jézabel vient vers lui. Ah, je vais te tuer demain. La Bible déclare pourtant il venait de tuer des centaines de prophètes. C'était un homme de Dieu incroyable. Par une seule parole que Jézabel a donnée, la Bible déclare qu'il a pris la fuite, qu'il a eu peur. N'aie pas peur. Comprends qu'il y a un signe sur ta vie. Si tu commences à fuir, si tu commences à avoir peur, le diable va prendre la victoire sur ta vie. La Bible déclare que Élie, mes amis, non seulement est parti, non seulement il a pris peur. Pourquoi tu pries peur, Élie? Il a pris peur. Au verset 4, 1 Roi 19, il va dire, donne-moi la mort. Rendez-vous compte, quand on ne reste pas sur notre identité, quand on oublie qu'on a la marque de Dieu sur notre vie, le diable peut en profiter, mes amis, pour essayer de te désoler, pour essayer d'après de te détruire. Fais attention, n'oublie pas que la marque de Dieu est sur toi. Ne fais pas comme Élie qui a fui, qui a eu peur, qui s'est dit, non, donne-moi la mort. Mes amis, reviens à Dieu, n'abandonne pas, n'oublie pas que le signe est ta protection, c'est Dieu. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quelles que soient les situations, ne fais pas comme Élie qui a pris peur. Ne fais pas comme lui. Mais voici, n'est-ce pas, laisse Dieu te renouveler. La Bible déclare que les anges sont arrivés, ils ont fortifié Élie. Élie, bois, mange, parce que les chemins sont encore longs. Élie, reprends-toi, pourquoi tu as eu peur?
N'oublie pas que tu es un roi. Loin de l'Éternel, reviens à toi. La Bible déclare que Dieu a demandé à Élie d'aller oindre, n'est-ce pas, Hazaël comme roi de Syrie. Verset 15, Jéhu comme roi d'Israël, Élisée comme prophète à ta place. Les amis, Élie a été roi 3 personnes parce qu'il avait désobéi à Dieu. Dieu voulait maintenant l'aider, il va le remplacer par 3 onctions différentes. Et la Bible déclare que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Les amis, Dieu, mes amis, ne veut pas que tu aies peur. Quelle que soit la situation qui s'est passée, reprends courage, n'aie pas peur. mes amis, Goliath, mes amis, voulait effrayer les enfants d'Israël. Mes amis, tout le monde avait peur, tout le monde était terrorisé par Goliath qui représente le 666, le gouvernement mondial, les francs-maçons, les homosexuels, mes amis, les fétiches, les marabouts, mes amis, tout le monde avait peur, il terrorisait tout Israël. Mais il y avait un petit enfant qui lui a dit non, mes amis. Il a insulté le Dieu vivant. David savait que la marque de Dieu était sur lui. Est-ce que vous dire amen? Je dis ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par l'esprit de l'Éternel. David est venu vers Goliath. Toi, les amis, qui es-tu, Goliath? Amis, devant l'Éternel. Vous savez que les gens disent qu'on vient de retrouver à l'est de Jérusalem le squelette de Goliath, immense. On vient de le retrouver. On a retrouvé sur son front un trou. Et tout le monde dit que ça c'était Goliath. Les amis, David a dit au nom de l'Éternel que tu as insulté, je vais moi te couper la tête. Est-ce que vous dites amen? N'aie pas peur, quelle que soit la situation. Je te dis, j'ai mis sur toi un signe. Goliath c'était 666. Mais David il avait la marque de Dieu. C'est pour cela qu'il a combattu, il a gagné la guerre. Quelles que soient les tempêtes, je disais, dans laquelle tu es, Marc chapitre 4, Matthieu chapitre 8, n'aie pas peur, repens-toi, les amis, parce que nous sommes des signes pour Dieu. Ésaïe 8, le monde te regarde, le monde nous regarde. Si tu vas t'arrêter, si tu vas te flancher, tu es un signe pour ta régénération. Tu peux montrer à ta famille, à tes amis que tu es marqué par Dieu. Tu deviens alors un signe pour Dieu. Dans ton village, dans ton quartier, si tu pries, si tu n'as pas peur, tu deviens un signe pour ta génération. Oui, oh là là, celui-là est un signe de Dieu dans son pays, pour le Seigneur. Vous savez qui vous devenez un signe de Dieu. Il y a des signes Que le Seigneur, on se souvient d'Ézéchias qui était entouré. Les amis, il avait peur. La Bible déclare, 2 Rois chapitre 19, que le roi d'Assyrie a décidé d'aller tuer tout Israël. Ézéchias avait peur, le roi avait peur. Il était insulté, Israël avait été dans la frayeur totale. Oui, le roi d'Assyrie vient pour nous tuer. Mes amis, il y avait une telle peur. Il a demandé que le prophète Ésaïe vienne. Ésaïe a prophétisé. Roi Israël, pourquoi as-tu peur? N'aie pas peur. Il y a un signe. Je vais t'envoyer un ange. L'ange de l'Éternel va venir. La Bible déclare que l'ange est venu et est rentré dans le camp de l'ennemi et frappa, verset 35. 185 000 hommes sont tombés morts. Il y a un signe de Dieu. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu, n'est-ce pas, est avec toi, qui sera contre toi? Il y a des signes que Dieu donne. N'aie pas peur. Quel que soit ce qu'on a pu déclarer sur ta vie. On se souvient de ce même Ézéchias. La Bible déclare 2 Rois chapitre 20. Va, le prophète lui dit, la maladie que tu as va t'amener à la mort, tu vas mourir. Ézéchias prend peur, il pleure. Oh Dieu, pourquoi je dois mourir maintenant? Je n'ai pas encore accompli tout ce que je dois faire. La Bible déclare alors qu'il pleurait amèrement. Dieu dit au prophète, retourne voir le roi Ézéchias et prononce ces paroles, parce que tu t'es humilié. Je vais te guérir. Je change mon décret. Et je donnais la vie. Il prit une masse de figues qu'il mit sur son ulcère et Ézéchias fut guéri. Si tu pries, Dieu peut donner des signes de sa faveur. Il peut changer des situations du mal en bien.
même des erreurs que tu as pu faire, si tu te confesses, tu peux restaurer les choses. Il vient, il revient vers toi pour dire non, je mets tes figues, symbole de la guérison, symbole d'Israël, symbole de la puissance de Dieu. Les figues, ce fruit est un symbole, mes amis, de la restauration d'Israël sur l'ulcère, quel que soit, si tu as des ulcères, si tu as le sida, si tu as le cancer, je mets l'ulcère, je mets des figues sur ta vie pour que tu sois guéri. Je viens vers toi maintenant, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation. Il y a un signe. À quel signe Ézéchias va dire, je saurai que je serai guéri. Voici, l'ombre du soleil va s'arrêter sur 10 degrés. Et mes amis, le soleil s'arrêta. Il y a des signes que Dieu veut te montrer sur ta vie, dans ta situation. Je déclare qu'avant la fin de cette année, Dieu va donner un signe. Un signe sur ta faveur. Un signe où Dieu va te faire comprendre que Dieu est avec toi. Que le Seigneur ne va pas t'abandonner. Quelles que soient les choses, quel que soit ton problème, quelle que soit la situation, il y a des signes. N'aie pas peur. De Timothée, mes amis, nous dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de faiblesse, mais de force, d'amour et de sagesse. Il y a un signe que Dieu donne à Moïse. Voici, alors que les gens étaient malades, prends un bâton, mets un serpent, construis-moi le serpent d'airain, et chaque personne qui reviendra ce serpent sera guérie. C'est un signe prophétique que Dieu veut donner. Et Dieu parle tantôt par des songes, par des rêves, par des signes. J'annonce qu'on rentre dans une nouvelle saison. Les amis, oui, voici les signes que Dieu, qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils prophétiseront, ils parleront en langue, ils auront des songes, des visions, des signes. Je déclare nouvelle saison de signes sur ta vie, de songes, de visions que Dieu va vous donner, des signes de sa faveur, des signes de sa grâce. Mes amis, il y a quelque chose. Non pas oui, la bête va se manifester de manière de plus en plus. On a été hier dans une réunion avec des pasteurs où quelqu'un disait que le pape Saint François était certainement quelqu'un qui avait un des plus signes démoniaques sur sa vie, parce qu'il rassemblait tout le monde d'islam avec les catholiques pour essayer de créer la dernière religion mondiale. Mes amis, il y a un signe du diable. Il faut faire très attention. Mes amis, il faut, n'est-ce pas, laisser Dieu nous montrer quelle marque telle personne a, quelle marque telle personne a. Il faut être très prudent, mes amis, sur les choses, parce que Dieu veut te montrer, mes amis, sa bénédiction. Mes amis, il y a quelles que soient les choses, il y a des fléaux qui vont venir. On parle des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Mes amis, il y a des sceaux qui viennent dans Apocalypse 7. Mais la Bible déclare que je mets un signe sur mes serviteurs, sur les 144 000, et ils n'auront rien à craindre. De la même manière, sur les 4 chevaux de l'Apocalypse, Apocalypse 6, on a le cheval blanc, roux, noir, pâle, qui déclare la conquête, le trouble, la crise économique, la mort. Mais la Bible déclare, concernant le cheval noir qui annonce la crise économique dans le monde, mais sur ceux qui ont le vin et l'huile, ils n'ont rien à craindre. Ça veut dire ceux qui sont oints par Dieu, ceux sur qui l'huile de Dieu est sur sa tête. Il y a un signe. Ceux qui ont pris le vin de la communion, le vin de la Sainte Seine, qui ont demandé pardon pour leurs péchés, quelle que soit la crise économique, le cheval noir qui peut arriver, tu n'as rien à craindre, parce qu'il y a un signe sur toi. L'huile est sur ta tête. Le vin est sur toi. Il y a un signe. Il y a un signe de Dieu. C'est pour ça que tu n'as rien à craindre. C'est pour ça que je n'ai rien à craindre. Parce que j'ai l'huile sur ma vie. J'ai la communion du sang de Jésus. Quelles que soient les situations. Job 33. Montre-moi un signe. Il y a des signes que Dieu est en train de donner. C'est pourquoi l'Éternel lui-même, Ésaïe 7, je vais bientôt terminer, vous donnera un signe. Ésaïe chapitre 7. Et voici, dans Matthieu 1, 23, je vais te donner un signe. Et la jeune fille deviendra enceinte. Et elle enfantera un fils. Signe de Dieu. Signe de Dieu sur ta vie. Voici Dieu, mes amis, dans ces derniers temps. Non seulement Dieu va parler par des prophéties, mais Dieu va parler par des signes, des songes, des visions. Gédéon, alors qu'il était dans un combat spirituel, des attaques, il a eu peur, alors que Dieu veut le dire, donne-moi un signe. Dieu a donné un signe à Gédéon.
il y a eu cette toison d'or qui est venue. Peut-être que tu es dans des situations, mes amis, obéis à Dieu. Dieu va te donner un signe pour t'encourager. Je déclare qu'avant la fin de cette année, des signes de Dieu vont venir sur toi. Des signes de sa faveur, des signes de son approbation sur ta vie, sur votre vie. Dieu donne des signes. Parce que c'est un temps nouveau où le Seigneur lui-même va montrer des signes. Oui, mes amis, on assiste, on rentre dans une nouvelle saison de signes, de prodiges, de gloire, de révélation des mystères secrets de Dieu. On rentre dans une révélation nouvelle. 2019-2020, on rentre dans les signes de Dieu, les songes, les prophéties. On rentre dans quelque chose de fort. Mes amis, les secrets de Dieu. Lorsque, il y a 5 mois à peu près, David était sur le lion de Waterloo, c'était pour lui un signe de Dieu. Amen. Mes amis, il y a des endroits qui deviennent des signes. Il y a des situations qui deviennent des signes. Il y a des rencontres qui deviennent des signes. Quel que soit vous qui regardez cette émission, quelle que soit ta situation, Dieu te dit d'abord, n'aie pas peur, parce que je t'ai marqué d'un sceau, je t'ai marqué de mon empreinte. Quelles que soient les choses, j'ai mis, Rachel, un signe sur toi. Il faut comprendre, discerner le temps, la saison dans laquelle vous vous trouvez. Dieu va mettre un signe, parce que Dieu va te dire, voilà, fais ceci, fais cela. Je t'ai oint, Eric, ton écran. Je t'ai béni, je t'ai protégé, parce que j'ai un plan pour toi. J'ai mis un nom nouveau sur ton front, mes amis. J'ai mis une marque, mes amis, qui montre que tu m'appartiens. Tu vois, si je t'ai pris, tu es dans les creux de ma main. Je te tiens par ma main puissante. Cyrus, tu accompliras ma volonté. Mes amis, lorsqu'on est marqué par Dieu, c'est pour moi qui décide, c'est lui qui décide pour moi. Il me prend, il me conduit vers de verts pâturages. Et il me restaure. Il est le bon berger, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Tout-Puissant. Il y a un signe, quelles que soient les choses, levons-nous s'il vous plaît. Il y a un signe de Dieu. N'aie pas peur, répétez ça. Je n'aurai pas peur. Je n'aurai pas peur. Je n'aurai pas peur. Que Dieu vous bénisse sur coachchannel.org. Le bishop Audio vous salue. Il y a un signe sur toi. N'aie pas peur.